Et bonjour. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour chers auditeurs, bonjour Amélie, Charles, Salut Arnaud. Manu, Hapo. On va essayer de se détendre un tout petit peu. J'ai quand même néanmoins un petit coup de gueule à pousser. Parce qu'hier on parlait des chants homophobes dans les stades à cause des Parisiens qui avaient insulté les Marseillais. Et bien hier soir lors du match Lille-Reims, rebelote dis donc, relais même, on a entendu les mêmes chants contre les Lensois. Et les Lensois, c'est des PD. Alors déjà, non, les Lensois ne sont pas homosexuels. Excuse-moi, quand tu couches avec ta sœur ou ta cousine, c'est que t'es hétéro. Et là, l'État va sévir. Le ministère des Sports a encore suggéré de nouvelles paroles pour les chants des supporters. Donc, il propose « Les Lensois, c'est des chenapans, Voilà. des paltoquets, des galopins, dar la dire la dada, On va l'apprendre, hein. quel sacré fripouille, dar la dire la dada, voilà deux fameux pain zizi, dar la dire la Si, dada. mais bien sûr. Un peu de panache. Tant qu'on parle de sport, on a appris que Canal+ n'allait pas être candidate pour acheter les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. C'est dommage. C'est historique, le foot sur Canal. Mais bon, voilà, la seule chaîne qui intéresse Canal dans son groupe, c'est CNews. Et alors, le foot sur CNews, pardon. Ce soir, c'est le grand match. Bonsoir, je suis Christine Kelly. Nous sommes devant OM-PSG que je vais commenter avec Philippe Devilliers. Philippe, bonsoir. Bonsoir Christine. Oui, c'est le classique. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs la reconstitution historique dans mon nouveau parc, le Puy du Foot. Vous découvrirez la France de Platini et Papin ou l'Algérie de Zidane et Benzema. Ce soir, les Marseillais vont jouer la sécurité, mais est-on vraiment en sécurité quand on voit le nombre d'Arabes et de Noirs qui sont sur le terrain? On ne peut... Alors que l'arbitre sort un carton rouge, Philippe. Oui, tout à fait, pour expulser Achraf Hakimi, je crois. Vous voyez qu'un peu de bonne volonté, il est tout à fait possible d'expulser des Marocains. On entend des chants homophobes, Christine. Eh bien, ça fait du bien d'entendre nos supporters défendre les valeurs de la famille traditionnelle. Ils ont bien fait de ne pas prendre les droits, finalement, peut-être. Hein. Arnaud, le Conseil scientifique de l'éducation nationale a publié une note sur le niveau des élèves en mathématiques. Oui. Un élève de 6e sur 2 ne sait pas répondre à cette question. Combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Manu Voilà. est dépité. Non, c'est Manu vrai ou est pas dépité. Bah ouais, c'est vrai, c'est une vraie info. Apolline, vous avez 4 enfants. Ça en fait 2 qui ne sauraient pas quand même. Hein. Posez les questions en arrivant. Chers auditeurs, si vous êtes en train d'amener vos enfants à l'école en nous écoutant, posez la question. Normalement, il y en a un des deux, il ne fera pas médecine. Hein. Alors, le conseil scientifique s'est alarmé du niveau des élèves en fraction. Pardon, mais si tu ne sais pas répondre à ça, c'est pas que tu es nul en fraction, hein. C'est que tu aimes lécher des prises électriques. C'est quand même plus un test de QI qu'un test de maths. La réponse est dans la question. Si tu ne sais pas compter le nombre de quarts d'heure qu'il y a dans 3 quarts d'heure, ça veut dire que ta mère n'a pas non plus compté le nombre de demi qu'il y avait pendant sa grossesse. Là, c'est irrécupérable. Quand on pense qu'on est... On est encore la 6e ou 7e puissance mondiale, hein, c'est dire le niveau des autres. Il y en a 190 derrière nous. Après, ça a ses bons côtés. Par exemple, sur Pornhub, tout le monde trouvait que les mineurs y avaient accès trop facilement. Il y avait juste une question, avez-vous plus de 18 ans? En fait, un gamin sur 2, il sait déjà pas répondre à ça. Il est là, alors je pose 18 et je retiens 11. Et ça les bloque à l'entrée. Le temps qu'ils calculent la réponse, ils ont 18 ans, ils peuvent y aller, c'est Tout parfait. était prévu. Évidemment, Emmanuel Macron a réagi. Il a dit « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils sachent compter? On leur demande juste de planter des arbres et de faire la cuisine et de repaver une chaussée et de carreler des salles de bain. Au boulot, les petits cons !» Et puis, vous veniez nous parler d'une épreuve sportive originale. Oui, alors là, accrochez-vous à vos bretelles, Apolline. Ah oui. Il existe un championnat du monde de flemme. C'est très sérieux, c'est organisé dans un petit village du Monténégro où depuis plus d'1 mois, les 4 finalistes doivent rester couchés toute la journée. Si tu t'assois ou si tu te lèves, t'es éliminé. Alors, ils ont quand même le droit de se lever 15 minutes toutes les 8 heures. Nous, on se lève à 4 heures du matin. C'est quand même pas juste, quoi. Il y a des privilégiés. Le prix pour le gagnant, c'est 1 000 €. Pour rester à glander, 1000 balles. Manu me disait dans les couloirs, tu vois, le Monténégro, c'est le premier pays à instaurer le revenu universel de Benoît Hamon. C'est de l'économie. Plus les économies qu'on fait en restant couché. En plus, franchement, on en a de la thune à gagner. Enfin voilà, si ces gens aiment ne rien faire, on peut leur proposer ministre de l'écologie chez nous. C'est pareil et c'est mieux payé. Et c'est l'occasion de faire un petit quiz. Allez, Est-ce que ces compétitions à la con existent?
oui ou non, a gagné une journée au lit avec nous tous. Surtout avec ça. Vous engagez quand même là. Attention, c'est parti. Il existe un championnat de cracher de bigorneau. Vrai. Ouais. Bien sûr. Record de 11 mètres. Bien sûr. Il existe des compétitions de ball trap sur trampoline. Vrai. Non, c'est faux quand même, ce serait dangereux. C'est comme le biathlon pour aveugles. Elle veut dire ouais. Si vous voulez, J'ai l'impression qu'Amélie, elle est partie pour ouais, vrai, ouais. Organisez-le, Amélie. Oui, voilà, je vais le faire. Il existe un championnat du monde de cris de cochon. Oh bah oui, C'est vrai, on écoute le gagnant. Voilà. Incroyable. Bon réveil à tous. Bon réveil à tous. Si votre Après les réveil vient de punaises de lit. s'allumer, il existe une course où on doit porter son épouse. Oui, bah oui. bien sûr. Oui, c'est Oui. 235 mètres de parcours avec des obstacles et vous devez porter votre épouse sans la faire tomber. Il existe une compétition de water polio. C'est un sport où tu es en fauteuil roulant dans une piscine. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, allez, les champions de la flemme, gros bisous, bon courage pour le boulot. Personne n'a Et gagné à demain. la journée Non, au lit. Amélie, elle était tellement dedans. Non, mais non. Moi, Mais- je pourrais pas rester allongée pendant 8 heures. Donc, Même pas avec nos auditeurs. Alors non, ça, c'est je pas vous donne le prix, Charles. Je crois que ça vous Pour intéresserait. Charles au lit avec les auditrices. Bah évidemment, c'est Et bonjour Arnaud. Et bonjour tout le monde. Arnaud, c'est notre pirate et il vient pirater ce matin Sébastien Chenu, le député Rassemblement National et vice-président de l'Assemblée, qui sera mon invité à 8h30. Oui, non, il n'y a pas Non mais d'erreur. Non, non. c'était hier. Oui, mais alors hier, vous receviez Dominique Schelcher, qui était patron des Chaînus, et aujourd'hui, on continue dans les Chaînus avec Sébastien. C'est pour ça, il n'y a pas d'erreur. Sébastien Donc, Chenu. alors, il est vice-président du RN, mais Sébastien Chenu, il a surtout commencé en politique en étant encarté dès l'âge de 15 ans au Parti républicain, parce qu'il était fan de Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur de Pompidou. Ah ouais. Il a dû vivre des trucs pas marrants dans son enfance, hein, Sébastien, parce qu'à 15 ans, quand t'es fan de Michel Poniatowski, enfin Charles, à 15 ans, vous n'étiez pas fan d'Édouard Balladur. Manu, à 15 ans, J'aimais bien. Manu, à 15 ans, vous n'étiez pas fan d'Helmut. Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Non, mais ses potes, ils lui disaient Hé, Sébastien, tu viens voir les Stones à l'Olympia Non, vous rigolez, les gars, il y a Michel Poniatowski qui dédicace son livre La catastrophe socialiste chez Gilbert Joseph. Alors, comme tous les militants RN, Sébastien Chenu en veut au pape François pour ses propos pro-migrants. On était à deux doigts qu'au RN, ils se convertissent en masse à l'islam pour s'opposer à ce vilain catholique. Sébastien Chenu va peut-être nous proposer de voter pour Yasmine Le Pen et Jordan Bardallahu Akbar, n'est-ce pas? En sa qualité de vice-président de l'Assemblée, il a été convié à rencontrer le roi Charles III au Sénat. Je me suis dit, oula, le roi des Anglais, il va lui claquer un méga coup de boule en hurlant « Ça, c'est pour avoir cramé Jeanne d'Arc !» Et boum. Et non, en fait, il a été digne. Donc, voilà, rendez-vous à 8h30 avec le vice-président du RN, qui a un nom très approprié à sa fonction d'ailleurs. Hein. Lui, il doit chanter « On est chez nu, on est chez nu !» Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Arnaud. Merci Arnaud. On vous retrouve tous les matins 7h20, 8h20 et à tout moment sur toutes les plateformes de podcast et sur l'appli RMC. Il est 7h28.